qui est vraiment merveilleux avec le fait de me tenir derrière la caméra, c'est que vous ne voyez pas ce que je fais pour essayer de le motiver à faire quelque chose. Mais oui, Lucie! Vous ne voyez pas faire! Mais non, vous ne voyez pas faire! Beau coucou, allô! Ouais, t'es en forme? T'es de bonne humeur? Comment ça va, les gens? Répondez-nous! Comment ça va aujourd'hui avec la neige de ce matin? Un petit peu turn-off, hein? Au mois de mai, la neige? Ouais. Peut-être pour ça que Coco est un peu plus énervé que d'habitude. Hein, c'est comme un enfant quand il y a une tempête de neige qui s'annonce, l'enfant est énervé. Ben oui, Coco aussi. Vas-y, Jance! Vas-y! T'en as des choses à dire. Je te laisse parler, vas-y. Parle plus. Continue. Tu tournes plus? Tourne-toi. Tu fais dos aux gens. Ils veulent pas voir tes fesses, les gens, ils veulent voir ta belle petite face. Ouais! Ouais, c'est pas super agréable pour la tête, ça, hein? Ça donne un peu le tournis. Papa? Oh! Est-ce que tu me fais des high five? Fais des high five. Non, mais plus haut ton high five. Fais-moi un high five. Yeah! Bravo, Coco! On a Derek et Zanaï qui disent « Ça va bien et vous? » Ben oui, ça va bien, Derek et Zanaï. Merci d'être avec nous. J'espère que vous allez apprécier l'animation d'aujourd'hui, la vidéo sur les geckos à crête. Hein? Et Coco, c'est pas lui qui va faire l'animation parce qu'on comprend pas tout le temps quand il parle. Hein? On comprend pas toujours qu'est-ce qu'il dit. Coco, on va baisser le son un petit peu. Hein? Parce que là, ça va être à mon tour de parler. Oui, ça va être à moi de faire mon spectacle. Hein? Donc, comme je l'ai dit à Zanaï et Derek, ben aujourd'hui, c'est les geckos à crête que je vous présente. Les geckos à crête, qu'est-ce que c'est? Es-tu capable de décrire des geckos à crête aux gens? Oh, soudainement, tu dis moins de choses, hein? Il se pense fin, il pense qu'il est capable d'animer à ma place. Mais il n'est pas capable, Coco. Non. Fait que Coco, on va se dire au revoir. On va dire bye-bye aux gens. Tu veux qu'on dise bye-bye ensemble comme ça? On dit bye-bye? Bye-bye! Bye, Coco! Dis bye bye aux gens. Bye! Bye bye, Coco. Il y a des jours que ça fonctionne moins bien que d'autres. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Est-ce qu'on dit des secrets? Des secrets avec moi. Tu vois des secrets? Tu vois des secrets? C'est des secrets dans mon oreille. Bon, tout ce qu'il a envie de faire, c'est manger mon chapeau. Fait que Coco, on annonce aux gens, hein? C'est le dernier live du vendredi. Maintenant, ce sera seulement les jeudis à 14h. Donc, on a réduit un peu le nombre de Facebook Live, compte tenu que les jeunes retournent à l'école. Puis aussi, il faut dire que nous, on a les 40 jours qui arrivent pour l'été. Donc, on a un petit peu plus de rush au niveau du bureau. Donc, on diminue un peu la quantité de Facebook Live. Évidemment, on veut se garder des surprises pour quand on va aller vous visiter. Donc, le jeudi à 14h, si vous voulez faire une belle activité pour la fête des mères, il n'est pas trop tard, hein, c'est dans 2 jours, mais on peut toujours vous réserver une belle activité pendant 1 heure, plein de belles découvertes d'espèces. Et pendant la vidéo, vous êtes invités à poser des questions sur les geckos à crête. Si on a la possibilité, on vous répond en live, sinon ce sera à l'écrit après le Facebook Live. Et là, Coco, on dit bye bye aux gens pour vrai? On dit bye bye! Bye! Bye, Coco! Bye! On aimerait saluer aussi Julie et André qui nous disent « Allô, salut! » Salut, Julie et André! Merci d'être avec nous, c'est très gentil. Donc, Julie, approche-toi. Bon, Coco, il n'est pas content que je l'ai sorti du cadre et il a décidé qu'il lançait ses bols de nourriture et d'eau par terre. On va aller lui faire une petite sieste. Voilà. Donc, je vous présente de ce pas mon ami Bobby, le gecko à crête. Donc, pendant que je le sors, on fait un petit changement de caméra woman. Voilà, c'est maintenant Émilie qui se trouve à être la caméra woman du jour.
Donc, voici le beau Bobby, donc le gecko à crête. Je sais que plusieurs d'entre vous, en fait, là, il y a la famille de Macaroni, qui est un gecko à crête qu'on a chez Ducazou, qui aurait voulu le voir, mais malheureusement, Macaroni, on peut pas, en fait, vous le montrer parce qu'avec la crise, on a relocalisé, certains de nos animaux dans des familles d'animateurs, évidemment, là, donc ils vont revenir au refuge une fois que la crise va être passée, mais ça nous allège beaucoup au niveau de notre temps, compte tenu qu'on n'a plus autant de possibilités. Là, il faut qu'on travaille pour trouver de nouvelles façons d'avoir des revenus, compte tenu qu'on n'a plus du tout de revenus. Donc, Macaroni, il est chez Anne-Frédérique, une animatrice à qui j'ai écrit ce matin, puis je lui ai demandé, écoute Anne-Frédérique, pourrais-tu m'envoyer une photo de Macaroni? Sa famille aurait aimé ça le voir en live, mais on peut pas, donc au moins s'ils peuvent avoir une petite photo de lui, ça serait super génial. Donc, elle m'a fait parvenir la fameuse photo, je vais vous la montrer, la belle photo de Macaroni. Donc, Macaroni, juste ici, que j'ai fait imprimer pour vous, qui se sort la langue, hein, il vous fait une belle grimace. Donc, un petit coucou de la part de Macaroni à son ancienne famille. Donc, voilà, le petit message est passé. Donc, maintenant, si on revient avec le beau Bobby, le gecko à crête. Donc, Bobby, c'est un lézard, donc il fait partie du groupe des squamates, donc le même groupe que les serpents et les autres lézards, évidemment. Et lui, c'est un gecko. Hein? Les geckonidés, la famille des geckonidés, c'est la famille qui contient le plus de lézards parmi tous les lézards du monde. Donc, on retrouve 2000 sortes de geckos différentes pour 3000 sortes de lézards. Donc, on s'entend que les geckos sont très, très nombreux. Et pour quelles raisons ils sont autant nombreux, autant diversifiés? C'est parce qu'ils ont su s'adapter à de multiples environnements. Donc, il y en a qui vivent dans la savane, dans les forêts tropicales, il y en a qui vivent dans les forêts froides. Donc, ce sont vraiment des geckos qui vont s'adapter à tout type d'environnement. Donc, je vais prendre mon téléphone, Émilie, elle va aller chercher le sien parce qu'elle a des petites vidéos à vous montrer. Donc, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de l'anatomie du gecko à crête. Donc, on voit bien ici son œil. Hein? Donc, son œil avec sa pupille qui est verticale. Donc, la pupille verticale, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça nous renseigne sur notre ami, en fait, là, à savoir s'il est nocturne ou encore diurne. Donc, la pupille verticale, c'est un signe d'un lézard qui va être nocturne. Et là, petit scoop, les geckos à crête peuvent sauter. Hein? Donc, ce sont des petits animaux qui sont arboricoles, donc ils vont vivre dans les arbres et ils adorent sauter d'un arbre à l'autre, donc ils sont vraiment de très bons sauteurs. Et comme vous avez remarqué, ben, ils peuvent faire quand même de très beaux sauts. Hein? Donc, mon petit Bobby ici, ben, il ne fait pas seulement sauter, si vous remarquez bien, ben, il tient hein, debout sur une vitre. Comment fait-il cela? Mon petit Bobby. Là, on va le regarder grimper. Ce sont vraiment d'agiles grimpeurs. Les geckos à crête sont super bons pour faire ça. Donc, la raison pour laquelle ils sont capables de coller, ben, c'est bien simple. C'est à cause de ce qui se trouve sous leurs pattes. Donc, si on pense par exemple aux grenouilles, aux petites rainettes qui collent, hein, la première chose qui va nous venir en tête, c'est le mot ventouse. Les rainettes collent grâce aux ventouses. Eh bien, pour les geckos à crête, c'est différent. Donc, ils ne vont pas coller avec des ventouses. Ils vont coller plutôt avec des petites lamelles adhésives qui se trouvent sous leurs doigts. Donc, j'ai une petite photo. Peut-être qu'on va être en mesure également tout à l'heure de vous montrer sur Bobby. Donc, je ne sais pas si on voit bien, mais ils ont comme des espèces de petites lames. Hein, au niveau de chacun de leurs orteils. Et dans ces petites lames-là, il y a des poils. Et les poils, on les appelle des setés. Ce sont des petits poils spéciaux qui utilisent l'électricité statique pour coller. Fait que grosso modo, qu'est-ce que c'est l'électricité statique? C'est un peu comme quand, par exemple, c'est votre fête, vous avez un ballon de fête que vous frottez sur vos cheveux, puis là, vous le collez sur le mur, puis il tient tout seul. Électricité statique. Donc, c'est exactement ce que les geckos à crête vont utiliser avec leurs petits poils sous leurs orteils pour réussir à coller sur différentes surfaces. Une chose qui est particulière également avec les geckos à crête, hein, je vous ai parlé de leurs pupilles, mais c'est pas la seule chose qui est spéciale à propos de leur œil. Ils ont également une absence totale de paupières. Donc, les geckos à crête, lorsqu'ils dorment pendant la journée, ils ont les yeux ouverts. Ça, c'est spécial.
spécial. Donc, on ne sait jamais totalement s'ils sont endormis ou s'ils sont en train de nous guetter. Hein? Donc, ils n'ont pas de paupières, mais ils ont une petite peau, donc une écaille qui va se retrouver sur leur œil pour, évidemment, protéger leur œil. Et nous, dans la vie, à quoi ça nous sert nos paupières? Bien, ça nous sert à de multiples choses. Première chose, à quoi ça va servir? Nettoyer nos yeux. Hein? Quand on a un grain de poussière qui nous rentre dans l'œil, qu'est-ce qu'on fait? On cligne pour pouvoir enlever ce petit grain de poussière-là. Et aussi, ça va servir à humidifier nos yeux. Donc, quand nos yeux sont secs, bien à ce moment-là, on cligne des yeux et ça va aller humidifier comme il faut. Mon gecko à crête qui n'a pas de paupières, comment fait-il pour humidifier ses yeux et pour les laver? Donc, c'est un petit vidéo qu'on va vous montrer, à moins que Bobby veuille bien participer. Donc, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va sortir sa langue. Et là, vous voyez sa bouche, hein, elle se rend jusqu'ici sur le côté. Donc, c'est vraiment une très, très grande bouche. Donc, tout ce qu'il a à faire, c'est qu'il va aller tasser sa langue sur le côté de sa bouche et il va aller lécher ses yeux. Donc, on a un beau vidéo à vous montrer. Regardez bien, c'est super intéressant. Donc, ici, le vidéo, on y va. Donc, ils vont toujours commencer par se lécher le bout du nez, puis éventuellement, ils finissent par s'en aller sur leurs yeux pour bien les nettoyer. Donc, c'est vraiment une super technique que les geckos vont avoir développée. Même parfois, ceux qui ont des paupières vont aussi utiliser cette technique-là pour... Ils vont également utiliser cette technique-là pour... se nettoyer les yeux, voilà, mon Dieu, excusez-moi, j'ai été surprise, je devrais m'y attendre. Pourtant, hein, les geckos à crête, je vous l'ai dit, ça saute beaucoup. Une chose qui va aussi les aider, en fait, ce sont les petits cils. Hein. Pourquoi on les appelle des geckos à crête? C'est à cause des petits poils qu'ils ont ici. Hein, ce ne sont pas vraiment des poils, ce sont des écailles, mais qui ressemblent à des poils. Donc, ils en ont à partir des yeux jusqu'à l'arrière de leur corps. Donc, ce sont plein de petits poils. Et lorsqu'ils vont dormir, les geckos à crête vont replier les cils au niveau de leurs pupilles, de leurs yeux. Donc, je vais vous montrer une petite photo. Donc, ça, c'est un petit signe qu'on peut constater pour savoir si, effectivement, le gecko à crête, il dort ou s'il est réveillé. Quand les cils sont bien en l'air, généralement, c'est parce qu'il est réveillé. Quand ils sont repliés sur l'œil, comme sur la photo, c'est généralement parce qu'ils sont endormis. Donc ça, c'est un très, très bon truc qu'on peut regarder. On a une question, allons-y. Oui, Elsa demande, elle a un gecko à crête, puis l'œil, c'est comme s'il muait. Est-ce normal? Oui, tout à fait. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Elsa, dans le fond, les geckos à crête, ils vont avoir une petite écaille qui est transparente sur leur œil pour le protéger, hein, étant donné qu'ils n'ont pas de paupières. Et cette écaille-là, quand ils vont muer, elle va aussi se décoller. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils aient ça. Et une chose qui est particulière à propos de la mue, hein, chez les geckos à crête, tu as sûrement remarqué avec le tien, c'est que parfois, on le sait qu'ils sont en mue parce que soudainement, ils deviennent tout blancs. On a l'impression qu'ils sont habillés d'un petit pyjama blanc. Puis, à un moment donné, ils redeviennent d'une couleur tout à fait normale et il n'y a aucun signe de la mue. Pourquoi? Bien parce que les geckos à crête vont parfois manger leur mue. Pour quelle raison? Bien parce que c'est qu'il y a plein de nutriments, de vitamines qui sont encore bons dans la mue, dans leur exuvie, donc la peau qui reste derrière. Donc, ils vont la remanger pour aller rechercher ces petits nutriments et ces petites vitamines-là. Est-ce que ça veut dire que c'est la seule chose que les geckos à crête mangent? Eh bien non, évidemment. Hein, donc, ce sont des lézards qui sont insectivores, donc ils vont manger également des petits insectes, mais ils peuvent également manger des fruits. Donc, ils sont aussi frugivores. Et c'est pour ça qu'en captivité, bien évidemment, on leur donne des insectes. Sinon, ce qu'on peut leur donner, si on est un peu moins à l'aise, c'est sûr que ça accote pas les insectes, mais on peut leur donner une petite poudre qui s'appelle du repachi. Donc, c'est un peu comme un supplément, si on veut, là, qui joue le rôle des criquets qu'on n'aurait pas à lui donner en réalité. Donc, c'est une petite poudre qu'on va mélanger à de l'eau, une petite poudre comme ça, qu'on mélange à de l'eau. Donc, ça fait comme une espèce de petite pâte que le gecko à crête va aller lécher. Donc ça peut jouer le rôle un peu des criquets. Et sinon, pour la partie frugivore, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne des petites compotes non sucrées, bien évidemment. Donc, j'ai amené un petit peu de compote avec moi. On va essayer d'en donner à mon Bobby. Vous allez voir, c'est trop mignon quand ça sort sa langue pour lécher.
Hein? C'est-tu pas mignon, un petit gecko à crête qui mange de la compote sur une cuillère? C'est trop chou. Donc ça aussi, on peut le faire à la maison, hein? C'est super cute. On peut lui en mettre sur le bout du nez aussi. C'est sûr qu'il faut faire attention pour pas obstruer les petites narines. C'est pour ça que moi, j'aime bien la petite cuillère. Même que vous pouvez en mettre sur votre doigt, hein? Donc ça n'a pas des très grosses dents. Puis comme on le voit, ben c'est vraiment seulement avec sa langue qu'il va aller chercher la compote. Donc c'est vraiment tout délicat comme mouvement. C'est vraiment super mignon. Puis honnêtement, ça fait pas mal du tout. C'est à peine si ça chatouille. Est-ce qu'on avait une question, Émilie? Oui. Alors, de Zanaé et Derek, ils se demandent les deux, est-ce que ça se peut qu'il manque un petit bout de queue, Bobby? Eh bien, vous avez un bon sens de l'observation, les amis. Effectivement, Bobby, il lui manque un bon bout de queue, je dirais. Il manque toute sa queue au complet. Oh, il a fait une grimace. Coucou, Bobby. T'es pas sûr si tu veux continuer à manger la compote? Donc, Bobby, effectivement, il lui manque sa queue. Quand il est arrivé chez Ducazu, il avait sa queue. Mais c'est un lézard qui était vraiment très actif. Donc, on a décidé de le changer d'environnement pour le mettre dans un environnement là, qui lui donnerait la possibilité de bouger un petit peu plus. Et, en fait, c'est pas aussi simple qu'avec les mammifères, les changements d'environnement. Souvent, les reptiles, ça peut les stresser. Donc, on a fait le test. Malheureusement, ça a été un test peu concluant, donc on l'a remis dans son ancien environnement et il a perdu sa queue. Hein? C'est vraiment en raison du stress qu'il va perdre sa queue, le gecko à crête. Et qu'est-ce qui est spécial, c'est que chez la majorité des geckos, la queue va repousser, mais chez le gecko à crête, elle ne repousse pas. Donc, Émilie, je ne sais pas si tu veux t'orienter vers l'arrière pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Donc, ça va vraiment cicatriser et former un espèce de petit moignon. Donc, c'est tout à fait normal une fois que le gecko à crête perd sa queue. En fait, c'est quand même assez fréquent que les geckos à crête perdent leur queue parce que ce sont des animaux, des lézards qui sont quand même stressés. Puis le stress va occasionner justement la perte de la queue. C'est pas dramatique. C'est certain que pour le gecko à crête, la queue va jouer le rôle un peu d'une cinquième patte. Donc, c'est une queue qui est semi-préhensile. Donc, il va vraiment servir à venir s'agripper, par exemple, avec la queue aux branches pour s'assurer d'une stabilité supplémentaire. Sauf que perdre la queue, ben vous voyez, Bobby, il est gras, il se promène bien, il colle bien. Donc, pour lui, ça n'a pas nécessairement d'impact négatif. Dans la nature, ça pourrait probablement avoir plus d'impact négatif pour lui, compte tenu que c'est une sécurité. Mais comme il vit dans un environnement qui est assez contrôlé, c'est pas quelque chose qui est dramatique pour lui, mais c'est quelque chose qui est assez fréquent chez les jeunes geckos de perdre leur queue. T'en veux-tu encore? Oui, c'est bon. Super! Donc, une chose qui est super intéressante à propos de la queue, je vous dis que chez la majorité des lézards, la queue va repousser, mais quand ça arrive, en fait, à quoi ça ressemble un petit peu? On a une vidéo, parce que la queue du lézard, lorsqu'elle tombe, elle a plein de nerfs dedans, hein? Donc elle va continuer à bouger toute seule. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez spécial à regarder, une queue de lézard qui bouge toute seule. Donc, c'est vraiment à cause des nerfs et ça peut bouger à environ là, une trentaine de minutes. Là, donc, c'est quand même assez longtemps. Donc, on va essayer de vous mettre ça comme ça. Attendez-moi juste un instant. On va tourner le téléphone comme ça. Super. Hello! Petit bug. On continue de regarder le beau Bobby. OK, on revient à la queue. Donc, vous voyez ici, dans le bas de l'écran, on a la queue qui continue de bouger toute seule malgré qu'elle a été détachée du corps. Donc, ce sont vraiment les petits nerfs qu'il va y avoir dans la queue qui vont faire en sorte que ça bouge. Et c'est pas parce que la queue, elle va se recoller ou qu'elle va former un deuxième gecko, hein, pas du tout. Donc, c'est juste tout à fait normal que ça ait cette apparence-là. Et là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble lorsque la queue tombe. Donc, la queue de lézard des geckos, elle est faite exprès pour se relâcher. Hein. C'est un des moyens de défense qui est les plus communs chez les petits lézards. Donc, on appelle ça l'autotomie. Donc, autotomie parce que le gecko, lorsqu'il se sent en danger, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, tout simplement, il va envoyer un signal à son cerveau pour que des muscles se relâchent à la base de la queue. Et ces petits muscles-là, bien, ils vont... Ah, oups, on a changé de côté, c'est correct. On va recommencer. Donc, les petits muscles à la base de la queue, ben, ils vont se relâcher et ils vont faire tomber la queue. Oh, attendez, on l'a en visuel juste là. Ah, Bobby, t'as donné juste un coup sur ton œil. Zut alors, on aura bien essayé, c'est pas bien grave.
OK. Donc, à quoi ça ressemble? Je vous montre ça ici, ma petite image. Donc, ça ici, c'est les muscles qui ont l'air comme d'une petite fleur autour de la queue. Ça ici, c'est les muscles, ici, voilà, les muscles au niveau de la queue. Donc, grosso modo, comment ça va fonctionner? C'est que les muscles, ils vont s'attacher de cette façon-là. Et quand le lézard va envoyer un signal à son cerveau, « Oh là là, je pense que je suis en danger, je lâche ma queue », ben les muscles vont se relâcher et ils vont s'en aller, la queue va se décoller. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super fascinant. Puis comme je vous disais, la majorité des geckos ont la capacité de faire repousser leur queue. Malheureusement, les petits geckos à crête, ben eux, ils n'ont pas la possibilité de faire repousser leur queue. Une chose qui est super intéressante à propos des geckos, en fait, ça se trouve au niveau du dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles. Donc, les femelles, généralement, vont être plus grosses que les mâles. Et une chose qui est particulière, c'est que pour reconnaître les mâles, bien, on va regarder sous leur corps. Et vous voyez, un petit bout de mue ici. Et vous voyez les espèces de bosses juste ici. Hein, donc, à la base de son corps. Normalement, ça serait à la base de la queue. Eh bien, ça ici, c'est ce qu'on appelle les... voyons, j'ai un blanc. Pas les pores fémoraux, les poches hémipéniennes, donc les renflements hémipéniens, voilà. Et c'est là que vont se trouver les deux hémipénis. Donc, le mâle a deux organes pour pouvoir se reproduire. Donc, si jamais il y en a un qui ne fonctionne pas, ben il n'y a pas trop de problème, hein? Il y a un backup au cas où. Oui, on a une question? Oui, donc Élodie, elle a 2 questions, même 3 en fait, mais bon, on va répondre, ma belle Élodie. Jusqu'à quel âge ça vit un gecko? Aussi, est-ce qu'il y a plusieurs couleurs chez les geckos? Parfait. Puis, est-ce que ça sait bien s'orienter, Louis, odorat? Super, OK, parfait. Donc, combien de temps ça peut vivre un gecko à crête? Donc, environ une quinzaine d'années. Pour vrai, c'est pas rare qu'on va se rendre à 15 ans avec un petit gecko. Même les geckos léopards, geckos à queue grasse, c'est quand même des lézards qui vont vivre relativement longtemps. Au niveau des couleurs, effectivement, il va y avoir des teintes qui sont différentes. Donc, Bobby, il est quand même relativement foncé, hein? Donc, il est vraiment brun, vert, foncé. Il y a certains geckos à crête comme Ghost, qui est un autre qu'on a chez Educazoo, qui est beaucoup plus pâle, hein, qui va plus aller chercher du beige, si on veut. Donc, ça va vraiment dépendre de chacun des individus, au même titre que, par exemple, on peut avoir les cheveux blonds, les cheveux roux, les cheveux noirs ou les cheveux bruns. Aussi, une chose qui est intéressante à propos de la couleur, c'est que les geckos à crête sont capables de faire changer la couleur sur leur corps. Donc, parfois, ils vont être un petit peu plus pâles ou un petit peu plus foncés. Et à quoi ça va dépendre? Ça va dépendre de l'humidité. Donc, s'il est dans un environnement qui est très, très humide, bien, généralement, ils vont être plus foncés, alors que quand ils sont dans un environnement qui est un petit peu plus sec, ils vont être plus pâles. Et ça dépend aussi de la température. Donc, leur environnement a beaucoup à voir avec la coloration qu'ils vont avoir. On s'entend, Bobby, il ne passera pas du vert de la couleur de la nappe à brun-vert comme ça. Hein? Ça va être brun-vert plus pâle ou plus foncé. Il va quand même rester dans sa teinte de couleur à lui. Pour ce qui est des sens, eh bien, les geckos, en fait, vont utiliser leur langue. Là. Je ne sais pas si tu as remarqué tout à l'heure, mais quand je l'ai déposé par terre, Bobby, il sortait un petit peu sa langue, donc ça va lui servir à analyser son environnement, malgré qu'il a des petites narines qui lui permettent quand même de sentir un petit peu ce qui se passe autour de lui. Ils vont également se servir de leurs yeux, donc ils ont une très bonne vision nocturne. Donc, de jour, la clarté, c'est pas quelque chose qui est efficace pour eux pour voir. Donc, c'est vraiment plus dans la nuit qu'ils vont avoir la possibilité de voir ce qui se passe autour d'eux. Et pour ce qui est des oreilles, si on s'approche un petit peu, peut-être es-tu en mesure de voir le trou qu'il y a sur le côté de sa tête. Donc, on appelle ça des oreilles moyennes. Donc, il entend les bruits, il entend les vibrations, mais c'est certain qu'il n'entendrait pas aussi loin, par exemple, que toi et moi, avec nos grands pavillons, hein, donc nos oreilles qu'on voit à l'extérieur. Donc, voilà pour les sens du gecko. On a d'autres questions. Oui, Elsa demande, c'est quoi les signes pour qu'un gecko soit en bonne santé? Parce que tout à l'heure, elle parlait de son gecko et son gecko semble avoir un petit bobo sur l'œil. Donc, juste dire un peu, c'est quoi les signes de santé des geckos? OK. Bien, c'est certain que des bons signes de santé, bon, est-ce qu'il fait bien ses mues? Hein? Est-ce qu'il reste toujours avec des petits morceaux de mue collés sur lui? À ce moment-là, c'est peut-être parce qu'il y a un petit manque d'humidité dans la maison. Bien, dans son environnement, on s'entend, dans sa maison à lui. Aussi, bien, on peut regarder son état de chair. Hein? Est-ce qu'il est gros et bedonnant comme mon ami ici? Ou bien est-ce qu'on voit sa colonne vertébrale? Donc ça peut être un très bon signe. Pour ce qui est du petit bobo sur le bord de l'œil, je te dirais que je peux pas te dire grand-chose parce que je sais pas à quoi ça ressemble, puis je suis pas vétérinaire non plus. L'idéal, ça serait d'aller voir un vétérinaire exotique, donc quelqu'un qui est habitué avec les animaux exotiques comme ça, par exemple les reptiles, les oiseaux et compagnie.
lui, probablement qu'il serait plus en mesure de te dire qu'est-ce qui se passe avec l'œil de ton petit gecko. Mais si il mue bien et qu'il est bien bedonnant, qu'il a une belle queue et tout, ben normalement, c'est un lézard qui est en bonne santé. Ça ne veut pas dire qu'à côté, il ne peut pas y avoir d'autres petits problèmes. Ça pourrait être, par exemple, un petit ulcère ou une petite plaie qui se serait fait dans son environnement. Donc ça, c'est possible. Mais il faut vraiment aller voir un vétérinaire pour qu'il puisse te dire précisément qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu dois faire avec tout ça. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Non? Super! Donc, que diriez-vous qu'on le regarde grimper et qu'on essaie de voir... Vas-y, mon Bob. C'est qu'il y a sous ses petits orteils. Hein, donc, est-ce que vous voyez les espèces de petites lamelles que je vous parlais tout à l'heure à chacun de ces petits doigts, en fait? Hein, donc, avec les petits poils, les poils, évidemment, ce sont des poils microscopiques, donc sans un microscope, on ne peut pas les voir, mais tout de même, on voit quand même assez bien là, les petites lamelles dans lesquelles sont cachés les poils, ce qui lui permet de coller. Normalement, au niveau de la queue, il en aurait aussi hein, des petits poils. Il a une queue comme semi-adhésive, si on veut, qui lui permet également de bien coller. Malheureusement, Bobby, il n'a plus de queue, il peut juste coller avec ses pattes, mais ça ne lui pose aucun problème, il est en mesure de le faire. Et là, vous voyez, il y a un petit bout ici, hein, d'exuvé, un petit bout de peau qui est resté accroché là. Bobby, probablement que tantôt, il va aller tirer dessus avec sa bouche pour le manger. Parce que c'est donc bon manger de la peau morte. Hein? Donc, les geckos, ils aiment bien ça. Donc, voilà. Pour ce qui est de la reproduction, j'étais là tout à l'heure. Hein? Donc, une chose qui est fascinante, en fait, avec les geckos à crête, c'est qu'avec un seul accouplement, la femelle peut pondre très longtemps. Elle peut faire beaucoup de pontes. Donc, généralement, elle va avoir 1 ou 2 œufs à chaque ponte. Et ce qui est spécial, c'est qu'elle a une petite réserve où elle va emmagasiner le sperme des mâles, et ce qui va lui permettre de pondre à de multiples reprises sans avoir d'autres accouplements. Une chose qui est très importante, par exemple, c'est que dans le fond de leur gorge, ils ont, les geckos à crête, des petites poches dans lesquelles ils font des réserves de calcium. Et ces réserves de calcium-là sont super importantes pour les œufs, justement, parce que les œufs, ben, ils sont pleins de calcium. Et là, notre ami Bobby se lèche l'œil. Juste une fois encore, mais on l'a capté sur vidéo, je pense. Hein? Ouais, super. Donc, dans le fond de leur gorge, ils ont des petites poches où on va emmagasiner le calcium. Et le calcium, comme je vous disais, c'est important pour les œufs. Donc, la femelle, tant et aussi longtemps qu'elle a le sperme du mâle et qu'elle a suffisamment de calcium dans les poches au niveau de sa gorge, eh bien, elle va être en mesure d'effectuer des pontes. Ce qui peut être dangereux, c'est que si elle continue, en fait, de faire des pontes sans avoir de réserve de calcium dans ses poches, à ce moment-là, le calcium, elle va le chercher où? Dans ses os. Donc, c'est pour ça que la reproduction en captivité, il faut faire vraiment très attention. Et souvent, si vous voulez adopter un gecko à crête à la maison, c'est toujours mieux d'adopter un gecko à crête qui est un petit peu plus vieux. Parce que ça va arriver souvent dans les élevages qu'il va y avoir de la consanguinité. Puis la consanguinité, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des membres de la même famille qui font des bébés ensemble et souvent, ça va occasionner des problèmes particuliers. Chez Ducasio, c'est pas rare qu'on va avoir des geckos à crête, en fait, qui vont arriver justement avec des problèmes de consanguinité qui ne paraissent pas quand ils sont tout bébés, mais qui apparaissent lorsqu'ils vieillissent. Comme par exemple, on a déjà eu un ami qui s'appelait Gommette. Et Gommette, lui, ben, si vous voulez me regarder, il avait la mâchoire tout croche. Comme ça. Parce que, justement, ben, c'était un gecko à crête qui était né d'une lignée consanguine. Donc, en les adoptant un petit peu plus vieux, généralement, les problèmes, s'il y en a, sont déjà sortis. Donc, à ce moment-là, on peut savoir que c'est un gecko qui est en bonne santé, en bonne forme, qu'on a adopté. Donc, voilà pour l'ami gecko. Donc, je crois que c'était pas mal tout ce que j'avais à vous dire sur les geckos à crête aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses hein, à propos des geckos à crête. Et là, on va essayer de faire sauter mon ami Bobby sur sa petite roche ici. Bobby, veux-tu aller voir ta roche? Oui, mais c'est sûr que si tu ne mets pas dans le bon sens, c'est plus difficile, hein? Vas-y, va voir ta roche. Boop, boop. Tu peux aussi décider de coller. C'est correct. Il veut pas sauter, il préfère coller. Hein, c'est un peu comme Spider-Man. Hein, Spider-Man, il peut à la fois sauter et coller. Ben, Bobby, il préfère être le Spider-Man qui colle.
Donc voilà pour les beaux geckos à crête. Je vous souhaite une très belle fin de journée tout le monde. N'oubliez pas, si vous voulez nous faire un petit don pour aider le refuge, on a notre lien GoFundMe qui existe. On prend encore les dons parce qu'on n'a toujours pas de revenus. Donc, bon, il a fait un petit saut finalement. Donc, je vous invite à nous suivre pour le live de la semaine prochaine, donc le seul et unique qui sera jeudi. Et dans les commentaires, dites-moi donc qu'est-ce que vous aimeriez que je vous présente. Donc, je vais regarder les différentes propositions en fonction de qu'est-ce qu'on n'a pas encore présenté. Puis, celle qui sera la plus populaire, sera celle que je ferai. Donc, bye bye tout le monde! Passez une belle journée!